J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un témoignage professionnel. Donc si actuellement vous recherchez un travail ou que pour X ou Y raison, vous devez quitter le job que vous occupez actuellement, cette vidéo est pour vous. Et je dis bien peu importe la raison pour laquelle vous devez quitter votre job actuel, puisque moi-même j'ai dû quitter en fait un job par ma faute. Et je tiens à préciser que je ne cautionne pas la faute que j'ai commise, mais le Seigneur dans sa grâce a utilisé en fait cette faute pour m'amener sur un terrain que je ne connaissais pas. Donc si c'est votre cas, repentez-vous sincèrement et confiez votre avenir professionnel totalement à Dieu. Mais je ne vais pas témoigner de ce cas-là. Je vais plutôt vous parler du cas où mon ancienne boîte a fermé et que j'ai dû quitter en fait avec un licenciement économique. Déjà, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais pas du tout inquiète. Et pendant que d'autres cherchaient déjà, en fait, moi, je n'ai pas voulu chercher de suite puisque je voulais être à 100% disponible pour mon ancienne boîte et pour ma patronne. Et une fois que j'étais plus salariée, c'est là que j'ai fait toutes mes démarches administratives, mais vraiment sans me prendre la tête, sans calcul ni rien. Et je me souviens avoir discuté avec Dieu à ce sujet et je lui avais dit Seigneur, je ne chercherai pas, je vais plutôt profiter de ce temps-là en fait pour te chercher toi. Mais je suis tombée par hasard sur une annonce et j'ai lu la description du poste et je me souviens avoir pensé Seigneur, j'aime beaucoup ce poste. Et puis j'ai vu que c'était une annonce en fait qui datait de presque un mois, me semble-t-il. Donc après l'avoir vu et que ça m'a plu, j'ai pas accordé plus d'importance que ça. Il se trouve que 2 jours après, le Saint-Esprit m'a inspiré d'aller revoir cette annonce et il m'avait d'ailleurs donné l'audace non seulement d'appeler mais également de demander directement un rendez-vous. Et la personne que j'ai au téléphone m'avait d'ailleurs emballé en disant vous faites comme tout le monde, vous envoyez votre candidature par mail. Et j'ai su par la suite en fait que la personne que j'avais eue au téléphone, comme par hasard, c'était mon futur responsable direct qui visiblement a apprécié l'audace. Donc j'ai envoyé ma candidature et ils m'ont proposé rapidement un entretien. Et le jour de l'entretien, j'étais hyper stressée. Je me souviens d'ailleurs que quand je suis arrivée, il y avait la candidate juste avant moi et j'ai trouvé qu'elle était super bien présentée, qu'elle était jolie, qu'elle faisait bonne impression. Donc du coup ça m'a mis un peu plus la pression. Et son entretien a duré super longtemps. On m'a même demandé d'attendre à l'extérieur puisque mon heure de passage était passée. Et pendant que j'attendais dans la voiture, plus le temps passait, plus j'étais en panique et j'étais en mode Seigneur, Seigneur. Enfin, j'étais en train de perdre la paix en fait que j'avais en venant. Puis on est venu me chercher au bout d'une heure et demie d'attente. Et c'est là que le cauchemar commence. Déjà, je devais être reçue par 2 personnes et là, il n'y a qu'une seule personne qui me reçoit. Et je venais à peine de rentrer dans le bureau, je venais à peine de m'asseoir que cette personne me dit « parlez-moi de vous ». Et pendant que je parlais, en fait, la personne se lève, la personne se met à tourner dans le bureau comme s'il cherchait quelque chose, il se met à tripoter la photocopieuse. Enfin, je sais pas, il était occupé en fait, il m'écoutait pas. Au bout de, je sais pas, 3-4 minutes que je parlais, il me dit sur un ton ça y est, vous avez fini, mais je me suis dit mais... Et moi dans ma tête j'étais complètement perdue et là la deuxième personne arrive et d'ailleurs j'ai trouvé que la deuxième personne avait une tête bien sympathique puisqu'elle souriait tout ça, donc pour changer de la première personne. Et à ce moment-là la première personne commence à me poser une série de questions. Et ce qui m'avait choqué à ce moment-là, en fait, c'est que il était perdu dans son questionnaire et du coup, il m'avait reposé une question qu'il avait déjà posée au début pour finalement terminer avec une remarque que j'ai trouvée pas discrète du tout où il disait à la deuxième personne j'ai plus de questions, est-ce que tu as une question? Et là, il a dit, mais vraiment sans discrétion, enfin, si ça t'intéresse. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, mais où est-ce que tu m'as envoyé? Enfin, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, enfin j'étais complètement déstabilisée. Puis du coup, comme il n'y avait plus de questions, je suis passée à un petit exercice où il devait me laisser en fait environ 5 minutes
pour préparer cet exercice. Donc ils sont à peine sortis et puis sont revenus tout de suite. Ça m'a semblé même pas une minute. Donc là aussi j'avais pas compris. Du coup j'avais rien eu le temps de préparer de cet exercice. Il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête. Je comprenais même plus leurs questions. Après je pense que j'ai répondu vraiment à côté. Et enfin le dernier exercice en fait c'était un questionnaire où je devais répondre en fait à des calculs, à des histoires de logique et de psychologie. Pour moi en fait c'était simplement le truc qui allait m'achever, puisque moi et les maths laisse tomber, et je suis quelqu'un qui n'est absolument pas logique, et par-dessus le marché, comme si j'allais tricher ou je ne sais quoi, en fait ils ont mis quelqu'un à côté de moi pendant que je faisais ce questionnaire-là, parce que j'ai vu en fait par la suite pour les autres candidats que les candidats ils les laissaient seuls, mais moi ce jour-là il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. Et j'ai dû répondre peut-être à 3 bonnes réponses sur 10, je sais même pas, je me posais même plus la question. Pour moi c'était mort, c'était fini, et j'ai fini, donc j'ai quitté les lieux, j'étais complètement dépitée, et quand je suis arrivée dans ma voiture, j'ai réalisé en fait que tout ça s'était passé sur moins de 20 minutes. Donc contrairement à la candidate avant moi, elle, ça a duré 1h30. Moi, on m'a reçu telle une malpropre en 20 minutes, quoi. Et j'ai rejoué le film sur le trajet. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et après, j'ai raconté donc à mon entourage comment s'est passé l'entretien. Je me souviens que ma belle-sœur qui est chrétienne, enfin ma belle-sœur, comment on appelle d'ailleurs les gens qui sont... En fait c'est la femme de mon beau-frère, on appelle ça belle-sœur, non? Ma belle-sœur qui est chrétienne avait dit que qu'ils avaient certainement fait exprès en fait pour me tester, et d'autres personnes de mon entourage qui sont pas chrétiennes m'avaient dit que... Enfin ils se sont scandalisés en fait d'un tel traitement, et d'ailleurs ils ne comprenaient pas comment moi et mon tempérament impulsif on a pu subir ça sans rien dire. Puis je suis allée dans le lieu secret et le Seigneur m'a apaisée. Il m'a même d'ailleurs inspirée, encouragée à écrire donc un mail de remerciement pour l'entretien, et de le faire vraiment avec sincérité et sans rancune. Et puis suite à ça, ils m'ont proposé un deuxième entretien, ils m'ont embauchée, et voilà, happy end quoi. Et ce que je retiens de cet épisode et mon encouragement pour vous aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'un job, ou si vous envisagez pour X ou Y raison de quitter votre emploi actuel, c'est tout d'abord, comme le dit Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et avant toute chose, avant de vous projeter dans la recherche d'un autre emploi, ou avant d'envisager quoi que ce soit pour la suite de votre avenir professionnel, comme le dit Matthieu 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si Dieu veut que vous trouviez un job, il vous ouvrira les portes et il vous en donnera les moyens. Et peu importe votre expérience, peu importe les compétences requises pour un poste, si Dieu vous inspire de postuler, faites-le avec foi. Et le jour de l'entretien, comme le dit Exode 14 verset 4, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et peu importe ce qui se passe à cet entretien, peu importe les circonstances, peu importe l'attitude de ceux qui vous reçoivent, Romains chapitre 8 verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et enfin, je vais terminer avec 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui j'espère va vous encourager dans vos démarches professionnelles pour l'avenir. Et en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.